Nous sommes en 1665, et Isaac Newton regarde un pommier qui se dresse dans son verger du Lincolnshire, en Angleterre. Tout à coup, une pomme mûre et solitaire tombe de l'arbre et se dirige vers le sol. Alors que la plupart des gens considèrent cet événement comme banal, Newton suit sa trajectoire avec beaucoup d'intérêt. Ce que le jeune Isaac ne savait pas à l'époque, c'est que cette pomme deviendrait le fruit le plus célèbre de l'histoire, car son attraction naturelle vers le sol déclencherait un éclair de génie qui l'amènerait à imaginer les lois du mouvement qui ont révolutionné la physique moderne. Newton ne menait pas une expérience lorsqu'il a découvert les lois de la gravité. Il n'était pas en train de surcharger son cerveau d'informations pour essayer de comprendre. Il regardait simplement par sa fenêtre. Il s'ennuyait. Mais c'était au XVIIe siècle. Depuis, les temps ont beaucoup changé. De nos jours, nous ne prenons plus le temps de regarder par la fenêtre ou de nous asseoir dans notre jardin sans rien faire d'autre que de regarder le ciel. Nous ne nous arrêtons jamais un instant pour laisser notre esprit vagabonder dans les méandres de notre imagination. Il s'avère que nous n'aimons pas vraiment nous plonger dans nos pensées. Nous trouvons cela ennuyeux et sommes prêts à tout pour y remédier. Même si cela signifie se soumettre à des chocs électriques, ce n'est malheureusement pas une exagération. Dans une étude menée à l'Université de Virginie, un psychologue social nommé Timothy Wilson a recruté des centaines d'étudiants volontaires pour participer à ce qu'il a appelé des périodes de réflexion. Les individus ont été placés dans de petites pièces aux murs blancs, sans aucun objet personnel. On leur a demandé de se distraire en ne pensant qu'à eux pendant 6 à 15 minutes. Lorsqu'on leur a demandé d'évaluer leur expérience par la suite, environ 50% des volontaires n'ont pas aimé être seuls avec leurs pensées, déclarant que c'était ennuyeux. Les chercheurs ont ensuite laissé les volontaires dans la pièce pendant 15 minutes supplémentaires. Cette fois, cependant, ils ont introduit un bouton sur lequel les participants pouvaient appuyer pour s'envoyer des décharges électriques s'ils le souhaitaient. 67% des hommes et 25% des femmes ont choisi de s'infliger une douleur plutôt que de rester assis sans rien faire. Cette étude suggère que beaucoup d'entre nous préféreraient ressentir une douleur physique plutôt que de rester assis à réfléchir. Au printemps et à l'été 1665, une épidémie de peste bubonique s'est propagée à Londres et, en juillet, elle avait fait plus de 17 000 victimes. Presque aussitôt, les habitants de la ville commencent à fuir vers la campagne, s'isolant par crainte pour leur vie. Parmi les fuyards se trouvait Sir Isaac Newton. Bien sûr, à cette époque, Newton n'avait pas encore été anobli. En fait, il n'avait même pas encore assisté à la fameuse chute de la pomme. Il est intéressant de noter que les 2 années qu'il a passées dans l'isolement, loin des distractions de la ville, ont été l'occasion pour Newton de donner vie à son génie et d'inventer le calcul, de créer la science du mouvement et de mettre au point un cadre pour la gravité. Ces 2 années passées en quarantaine ont été les 15 minutes de Newton, isolé dans une pièce sans rien à faire. Cependant, Newton n'a pas cherché de stimuli externes pour empêcher son esprit de vagabonder. Au contraire, il a accueilli l'ennui qui accompagne souvent la réflexion profonde et a regardé par la fenêtre, ce qui a porté ses fruits pour toute l'humanité. Tout au long de sa vie, il a également fait des découvertes majeures en optique, proposant que la lumière blanche soit en fait une combinaison de lumière provenant de l'ensemble du spectre des couleurs. Plus célèbre encore, à la suite de son incident avec la pomme, il a élaboré les 3 lois du mouvement. En toute honnêteté, il est un peu trompeur d'attribuer les plus grandes réalisations de Newton au fait qu'il ait été mis en quarantaine à la campagne. En réalité, l'incident de la chute de la pomme n'était pas un moment isolé de génie. Les diverses contributions de Newton à la science sont le fruit d'années de travail acharné et de dévouement, qui ont abouti à ces moments de révélation. Toutefois, il est utile de reconnaître l'importance de la solitude et de l'ennui dans la création de ce moment particulier. Selon le Dr Sandy Mann, psychologue à l'université de Central Lancashire, lorsque nous commençons à rêvasser et que nous laissons notre cerveau vagabonder comme le faisait Newton ce jour-là, nous commençons à penser au-delà du conscient et à pénétrer dans le subconscient, ce qui permet à toutes sortes de connexions de se produire. C'est ce qu'on appelle le mode par défaut. Lorsque vous vous ennuyez ou que vous effectuez des tâches banales comme faire la vaisselle ou plier le linge, votre corps est peut-être en pilotage automatique, mais votre cerveau est en fait très occupé. Lorsqu'il est en mode par défaut, votre esprit a la possibilité de se connecter à différentes idées, d'essayer de résoudre certains de vos problèmes, et même de créer des récits personnels, ou de se fixer des objectifs. C'est la raison pour laquelle les développeurs vous disent souvent qu'ils ont résolu leurs problèmes de code juste au moment où ils s'endormaient, ou que vous avez l'impression que vos meilleures idées vous viennent lorsque vous prenez une douche. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, très rares sont les moments où nous nous permettons de nous ennuyer. Nous choisissons presque toujours la méthode du choc électrique. En moyenne, les Américains saisissent leur téléphone 344 fois par jour,
soit une fois toutes les 4 minutes. Qu'il s'agisse de consulter rapidement leur courriel ou de plonger dans les vidéos rapides et les mèmes, les Américains passent en moyenne 2 heures et 54 minutes sur leur téléphone chaque jour, et certains y consacrent jusqu'à 10 heures par jour. Il ne fait aucun doute que la technologie a rendu le monde meilleur. Mais cette relation de dépendance malsaine que nous entretenons avec nos téléphones nous prive de notre côté le plus créatif. Le psychologue allemand Theodor Lipps a proposé l'une des premières définitions de l'ennui en 1903. L'ennui est un sentiment de déplaisir, résultant d'un conflit entre le besoin d'une activité mentale intense et le manque d'excitation, ou l'incapacité d'être incité. En d'autres termes, il s'agit d'un état de déception dans lequel aucune des options disponibles ne semble attrayante. Au lieu de laisser ce sentiment suivre son cours, nous surstimulons notre cerveau et l'empêchons de tirer parti de la véritable puissance de ce temps de pause. Lorsque nous nous ennuyons, notre premier réflexe est de faire défiler sans cesse nos fils d'actualité, de naviguer dans les applications de médias sociaux, même lorsque nous nous déplaçons d'une pièce à l'autre, ou que nous attendons que la caissière mette nos courses dans un sac. Nous avons été conditionnés à rechercher constamment la nouveauté et à envoyer de la dopamine dans notre cerveau. Mais une fois que ce sentiment s'estompe, il laisse place à un sentiment d'ennui plus fort, que nous essayons alors de chasser en nous stimulant encore plus. C'est un cercle vicieux qui maintient notre cerveau occupé par des divertissements sans intérêt. Des études ont montré que, lorsqu'on leur confie des tâches nécessitant une capacité mentale minimale, les participants pensent souvent leur avenir et leurs projets. En revanche, si votre cerveau est constamment accaparé par des stimuli, il aura rarement le temps de réfléchir vraiment et sera moins enclin à se fixer des objectifs pour l'avenir ou à se montrer plus créatif. Une étude de l'Institut de technologie de Géorgie a mesuré les schémas cérébraux de plus d'100 de personnes. Les participants se sont concentrés sur un point fixe pendant qu'ils étaient allongés dans un appareil d'IRM. L'objectif était de déterminer quelles zones du cerveau travaillaient ensemble pendant un état de veille au repos. L'équipe a comparé les données avec les questionnaires que les participants avaient remplis pour indiquer à quel point leur esprit vagabondait dans la vie quotidienne. Les participants qui avaient déclaré rêvasser plus souvent ont obtenu de meilleurs résultats en matière de capacité intellectuelle et créative, et que leurs systèmes cérébraux étaient plus efficaces. Ces résultats sont confirmés par de nombreux artistes lorsqu'ils évoquent leur processus créatif. Dans son livre Creative Quest, Questlove, producteur de musique et batteur du groupe The Roots, décrit sa lutte contre les nombreuses distractions dont nous disposons dans le monde d'aujourd'hui. À première vue, cela n'est pas logique. L'ennui semble être le sentiment le moins créatif, mais c'est en fait un moyen de faire de la place pour qu'une nouvelle idée jaillisse. De même, J.K. Rowling, auteur de la série Harry Potter, a formulé toutes les idées de son livre au cours d'un trajet de 4 heures, en train entre Manchester et Londres. Si elle avait eu un iPad et avait regardé sa série préférée sur Netflix, elle n'aurait probablement pas donné vie à son monde magique. Dans son livre Daily Rituals, Mason Curry a étudié les habitudes de centaines d'autres artistes, écrivains et créatifs, et a conclu que l'ennui est un thème récurrent qui conduit l'esprit à vagabonder et à avoir une sorte de concentration diffuse qui permet la production créative. C'est dans cet état diffus que l'esprit entre dans son mode par défaut et produit ses meilleures œuvres. La meilleure preuve de cette vérité n'est peut-être autre qu'Albert Einstein lui-même. Einstein a repris le flambeau de Newton et nous a donné une définition plus avancée de la gravité avec la notion d'espace-temps courbe. Einstein était connu pour son imagination extrêmement vive et ses expériences de pensée inspirées qui lui ont permis de définir le temps comme la 4e dimension et de modifier notre compréhension de la mécanique de l'univers lui-même. Nombreux sont ceux qui pensent que les graines de son génie ont été plantées pendant l'année où il a quitté le lycée et où il s'est contenté d'errer sans but et de contempler le monde, à l'abri des pressions extérieures. Tout au long de sa vie, Einstein s'aérait régulièrement l'esprit par des balades. Dans une lettre, il déclarait « Une croisière en mer est une excellente occasion de retrouver un maximum de calme et de réfléchir à des idées d'un point de vue différent. » Il reconnaissait bien l'importance de s'asseoir tranquillement et de laisser son esprit vagabonder. Notre histoire regorge de grands penseurs qui ont été suffisamment conscients pour profiter de leur temps de repos et l'utiliser au nom de la production créative. Aujourd'hui, les psychologues encouragent les parents à permettre à leurs enfants de s'ennuyer, au lieu de passer leur temps à regarder YouTube sur leur tablette. L'idée est de donner aux jeunes esprits le temps et l'espace nécessaires pour découvrir, créer et trouver leur propre génie. Enseigner aux gens, en particulier aux enfants, comment utiliser la technologie pour améliorer leur vie, tout en autorégulant leur exposition à la technologie, devrait être un élément essentiel de la culture numérique. Il existe un dicton dans le domaine de la technologie. Lorsque le produit est gratuit, vous êtes le produit. Notre attention est sollicitée par une multitude d'applications. Et, au bout du compte, nous n'avons plus le temps de nous asseoir et de contempler notre propre vie et nos expériences. Mais cela ne devrait pas être le cas. La prochaine fois que vous vous surprendrez à saisir votre téléphone lorsque vous vous ennuyez,
Souvenez-vous que vous choisissez de vous choquer volontairement, au lieu de regarder par la fenêtre et de contempler votre propre pomme métaphorique qui tombe de l'arbre. Vous seriez surpris de voir ce que votre esprit peut accomplir lorsque vous le laissez vagabonder un instant.